Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui, c'est Lucas et Nathan, dans une voiture assez exclusive et dynamique. Pour les plus connaisseurs, vous l'aurez remarqué. C'est un TGV. Bon Lucas, viens, faut qu'on fasse la vidéo. Hein? Faut qu'on fasse la vidéo, ils sont en train de filmer, etc. Ah, Bon, du coup, on se retrouve face à un monstre, une de tes voitures de rêve. c'est ça. Après cette satellisation en ligne droite. Le tunnel, il est passé très vite. RS6 R ABT. De base, si on enlève le R, c'est quoi? C'est un RS6. On va pas trop en parler. Voilà, c'est un break de chasse qui a fait ses preuves. Il est mythique, ça fait des dizaines d'années qu'on le connaît. C'est l'ultime évolution après l'A6 et l'S6. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'ultime évolution parce que c'est la dernière génération de la RS6 C8. C8. Voilà. Toi, tu préfères la C7, tu m'as dit? Je préfère la C7, mais en ABT, je trouve que le kit sur le C8, il est incroyable. Bon, faut savoir que chez ABT, il y a le RS6, donc C8 que vous pouvez avoir juste avec le moteur et pas du tout l'esthétique. Voilà, histoire de faire genre que vous êtes d'origine alors que vous avez 700 chevaux sous le capot. Ensuite, vous avez la S et là, c'est la R. Donc la S, c'est la même chose, mais globalement, il y a une lame en moins, les rétros en carbone en moins. C'est plus sage. Là, on est vraiment sur quelque chose de très énervé. Avant de me parler du kit qu'ils ont rajouté à ABT, explique-moi plutôt, explique-leur, c'est quoi ABT? Alors ABT, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais en fait, on ne dit pas ABT. Normalement, on dit apte. Moi, perso, je préfère dire ABT. Un peu comme tout le monde. Mais en fait, normalement, c'est apte. Pourquoi? Parce que le fondateur de Apt, en fait, s'appelait tout simplement Johann Apt. Voilà. Son nom de famille. Désolé, c'est tout simple. Bon, du coup, pour la petite histoire, il faut savoir que en 1878, Apt, donc Johann Apt, a créé la marque Apt. Donc, à la base, il préparait des voitures. Attendez, je suis obligé de faire une petite pause parce que là, on a une Ferrari Daytona qui passe. C'est pas du tout prévu, regardez. Non, mais en fait, c'est une petite surprise, je te la ramène pour YouTube. Allez, let's go. Donc, Johann Apt, en 1878, quand même, ça commence à remonter. Il a créé la marque Apt. Et à la base, il préparait des voitures, donc Seat, Audi, Volkswagen, en gros, toutes les voitures du groupe Volkswagen. Pour ceux qui ne savaient pas, Audi, ça appartient à Volkswagen. Voilà. Et donc, du coup, en 1878 jusqu'à 1964, il faisait juste des voitures de piste. Voilà. Il préparait des Audi, etc. pour la piste, notamment en DTM. Et le fils de Johann Apt, qui s'appelle Johann II Apt, c'est insolent. En 1964, si ma mémoire est bonne, en 1964, il s'est dit mais pourquoi on ne fait pas ça sur des voitures de route? Et du coup, ils ont commencé à préparer des voitures de route. Et il avait bien senti le truc parce que le monde un peu du tuning est arrivé un peu dans ces années-là, 70, 80. Et il a eu raison. Et du coup, on arrive en 2022 avec une RS6 C8, donc RS6 R ABT, qui fait plus de 720 chevaux, plus de 920 Nm de couple. Et regardez le kit, il est absolument incroyable. Je trouve que dans cette configuration, elle est parfaite. Alors on parle du kit maintenant. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous montrer? Je crois que tu as la clé dans les mains. Ouais, bon, ça c'est d'origine, mais je tiens à vous le montrer quand même parce que c'est joli. Une des plus belles signatures lumineuses. Regardez chez Audi. Ça, t'as la classe, tu pèses. C'est la classe et surtout le regard. Le regard il est ténébreux. Tellement agressif. C'est faux. Bon, on leur parle du kit? Bon, allez, on parle du kit. Donc ça, là, on va vraiment vous parler des pièces qui sont rajoutées par ABT. Là, on vous présente pas vraiment un RS6, on vous présente un RS6R. C'est ça. ABT ou plutôt Apt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté, globalement, c'est pas très compliqué. Hein. Non. Ils ont fait une prépa moteur et ils ont rajouté un kit complet en carbone, comprenant cette lame jusqu'enragée, ces appendices aéros sur le côté. Et ici, bah, c'est posé dessus. Comme tout le reste, ça vient vraiment rajouter de l'agressivité et de l'épaisseur à cette calandre. On a toute la calandre qui est peinte en noir avec le logo. Sur le côté, on a donc les jantes, c'est du 22 pouces, à savoir que d'origine, c'est du 22 pouces aussi chez Audi. C'est juste des jantes qui sont un peu plus légères que des jantes classiques et surtout un peu plus énervées. Derrière, on a des freins carbone céramique, 440 mm, les freins les plus gros de la production actuelle que vous retrouvez aussi sur le Urus. Étrié, 10 pistons. Oh, le freinage, il est incroyable. Le freinage, il est presque plus impressionnant que l'accélération. Une Bugatti Chiron, les disques font 420, d'accord? Donc là, on a des disques plus grand qu'une Bugatti Chiron. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on présente une Bugatti Chiron. Contre le système de freinage, il est d'origine. Hein. Full origine. Voilà. Ce qui n'est pas d'origine, c'est les suspensions. Les suspensions, elles sont changées par ABT. C'est réglable. Donc, il faut aller chez le mécano, régler. Vous ne pouvez pas les régler vous-même. Hein, mais du coup, on n'a pas le lift. On n'a pas le lift. Avec la petite lame, ça peut avoir tendance à frotter. On peut préciser que la lame coûte 4000 € à remplacer. Donc, leur dis pas ça, sinon ils vont pas vouloir acheter un RS6. Voilà. Et d'ailleurs, niveau prix, on est sur quoi?
Et ben, un RS6 normal, figure-toi que c'est 145 000 € hors taxe, hors malus, hors option. D'accord. Donc déjà, tu prends un RS6 normal, c'est 150 000. On va dire que tu habites à Monaco et tu n'as pas de malus. Voilà. Tu rajoutes le kit ABT, parce qu'il faut savoir que Audi, ils envoient directement les voitures neuves chez ABT et après ils rajoutent le kit. La préparation ABT coûte 70 000 € pour le RS6R, donc moteur plus esthétique. Voilà. Ça fait quand même un RS6 à 220 000, on va dire. Sans option. Pas, si j'ai les moyens, j'achète direct les yeux fermés. Ah, moi j'aurais plus de réserve, mais toi je sais que c'est une de tes voitures. Moi, bon bref, ensuite on continue. Ça c'est rajouté par le propriétaire, les petits lisets rouges, voilà, pour faire un rappel. Ici on a des parties qui sont collées sur la carrosserie, parce que quand vous payez 70 000 €, oui c'est ça, 70 000 €, ça m'a fait mal de le dire. Ça fait mal quand même. Quand vous payez 70 000 € pour le kit, etc., en fait c'est comme chez Brabus, c'est juste collé sur la carrosserie. Ouais. Ils n'ont pas fait un trou dans l'aile pour l'aération. Une sorte d'extraction d'air factice. Donc là il y a marqué WA 925, histoire de quand même se rappeler. À propos, petite anecdote, que vous ayez la première ou la 15e ou la 100e, il y a toujours écrit WA 925 pour éviter les litiges. Donc du coup on a une lame qui est en plusieurs parties. C'est ça, avec un décrochage. Qui vient vraiment poser la voiture. Tu vois, par exemple, la RS6 C7 que je préfère, en ABT, ce que j'aimais pas, c'est qu'il n'y avait pas trop de lames. Et du coup, c'était très bas là, très bas derrière. Ouais. Et au milieu, c'était un peu vide. Le kit était moins prononcé sur le RS6 C7 en ABT. Après, il faut le dire, elle est quand même beaucoup plus grosse qu'une RS6 C7. Et il y a 150 kg de plus. On est à 2 tonnes 82 hors plein et sans compter les occupants. Et à vide. Les occupants, d'ailleurs, on peut mettre 5 occupants dedans. On vous montrera, on a vraiment la place. C'est vraiment un break de chasse. Tu peux partir à la montagne, à la neige. Il y en a qui le savent sur la chaîne. Tu peux taper du 200 dans la ligne droite. Tu peux aller chercher ta fille à l'école. Sous un jour de pluie. Tant ne pas dérapant parce qu'on a un système 4 roues motrices. Le système Quattro de chez Audi. Transmission intégrale permanente, qui a fait ses preuves depuis le début. Du coup, on continue. Donc là, on a les coques de rétro. C'est que d'ailleurs, pour les 120 ou 130 ans, je sais plus, je crois que c'était pour les 120 ans de ABT, pardon. Ils ont sorti la Johan Edition donc, pour commémorer Johan, donc le fondateur de ABT. Bien plus exclusif. Vous l'entendrez pas avec les micros, mais on a une Daytona qui vient de démarrer. C'est magnifique. Excellent. Du coup, ensuite, on continue. Vous avez vu qu'il y a un truc qui est un peu bizarre au-dessus. On a un coffre de toit sur cette voiture. Acheté par le propriétaire, par contre, c'est pas ABT. Pour ce qui concerne l'arrière, un diffuseur intégral en carbone qui laisse 4 sorties d'échappement. Avant, c'était 2 canules ovales. Maintenant, il y en a 4. À savoir que sur cette, avec ce kit, justement, il y a compris une ligne complète en inox. Voilà. Qui fait pas du tout de bruit. Bah, en fait, je trouve qu'un RS6 avec l'échappement sport d'origine fait plus de bruit. Et on peut noter aussi que le RS6S, donc le pack en dessous, il a les mêmes échappements, mais il n'a pas de diffuseur carbone et il n'a pas cette partie-là, tu vois. Voilà. Tu as juste ça et les échappements de coffre et cette sorte de petite échelle là en carbone. C'est magnifique. Hein. Mais ça, c'est encore une fois, c'est clipsé. Hein. Oui, bon, chut. Tu as aussi ce petit détail, tu vois, la petite baguette carbone. Il y a trop de détails en carbone. Franchement, le kit est cher, mais il vaut la peine. Hein. Ouais. Bon, moi, je dirais toujours oui parce que j'adore cette caisse. Tu peux il adore Audi, il adore la RS6. Bon, les amis, on passerait pas à l'intérieur parce qu'il y a quelques petites modifs qui ont été faites avant de parler de la prépa moteur. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'est vous qui m'emmenez à l'aéroport en 5 minutes, c'est ça? C'est ça. Bon, super. Je vais faire attention à la lame en carbone sur le côté. Parce que, voilà. Eh bien écoute, je suis plutôt à l'aise. T'es plutôt à l'aise. À savoir que le propriétaire fait 1m80 à peu près. Ouais. J'ai actuellement plus de place que j'en ai jamais eu dans aucune voiture aux jambes. C'est un truc de ouf. Alors tu peux me dire quoi vite fait sur l'arrière? Et du cuir de partout, l'aération là, les clims pour tout le monde. Petites enceintes là. Et enceinte Bangui Olufsen, donc ça c'est une option à je sais plus combien d'euros. Il y a de l'alu, il y a du carbone, il y a de l'alcantara, il y a du cuir, il y a de la surfigure rouge. De petite qualité. Je le dis à chaque fois, il en a marre. Après je pense que RS6 c'est bien d'être derrière, mais le meilleur endroit c'est d'être devant. Du coup, bonjour. Bon du coup, parlons du volant que tu as en face de toi. Eh bien écoute, il y a du carbone qui a été rajouté en haut et en bas avec la petite inscription ABT. Carbone qui est rajouté un peu partout à l'intérieur en fait, non? Bah partout et en même temps pas partout. Moi je trouve que ABT ils ont fait un truc qui est quand même assez soft. On a du carbone sur le levier de vitesse. Oui, si on peut appeler ça comme ça. Sur le volant. En vrai, à part ça, non, on n'a pas grand-chose. Sinon, voilà, globalement, à l'intérieur, c'est un RS6 d'origine, qualité, tout ça. À l'intérieur, à part un WA 925, on n'est pas sur un truc délirant. Typiquement, on peut comparer ça avec Mansory. Mansory, ils font du coup beaucoup plus dans l'extrême au niveau du carbone et tout, le volant, etc. Mansory et aussi au niveau de l'échappement. Bah là, il manque vraiment un échappement. Vous allez le voir dans l'essai qu'on va vous mettre un peu après et que vous avez vu un peu avant. Ça fait aucun bruit, je trouve.
Le monstre. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ça fait pas tant de bruit, ça souffle beaucoup. Mais ABT, comme c'est un préparateur entre guillemets agréé Audi, ils peuvent pas mettre du full tube comme ferait Mansory. Ce qui fait qu'en fait, ils sont obligés de laisser les lignes presque comme d'origine. En fait, donc la ligne est modifiée, mais il y a quand même le FAP, le kata, le silencieux. Donc la ligne ne fait pas de bruit. Donc en fait, quand vous achetez un RS6 R ABT, donc en C8, donc les derniers, vous n'avez pas tant de bruit que ça. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est le truc qui manque à cette voiture. 740 chevaux, il faut qu'il y ait du bruit, je trouve. 125 dans le monde, full black, il faut qu'il y ait plus de bruit. Voilà, donc si vous avez l'argent pour acheter un RS6 ABT, prévoyez de mettre une ligne d'échappement dessus. Sinon, après, sur l'intérieur, bon, ça c'est comme sur un RS6 normal, on a les deux écrans, celui d'en bas juste pour la clim, et en haut, tu peux gérer les différents modes. Donc, tu as voilà, sport, confort, dynamique. Tu as RS1 et RS2 que tu peux configurer toi-même. Donc, par exemple, en RS2, le proprio, il a mis tout en sport. Oui, mais tu peux mettre suspension confort avec l'échappement ouvert, etc. Oui, s'il faut. C'est une allemande, tu peux tout configurer. Il faut savoir que sur une RS6, que ce soit la C8 normale ou la ABT, vous avez en mode efficiency, en gros, la réduction des cylindres. Donc, en fait, quand vous roulez en mode efficiency à la cool ou sur l'autoroute, vous roulez sur 4 cylindres au lieu de 8, ce qui permet de consommer moins. Ça devient un V4. Exactement, il y a une pista qui vient de débarrer. Oh, pista pilotis, j'avais pas vu. C'est magnifique. Hein. Après, il y a un cache, mais quand même. Juste un cache, mais voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est? Et ben, de base, oula, les cheveux au vent. Un peu comme dans la 150S. V8 4 litres, biturbo, 600 chevaux, 40 de plus que sur la version C7 d'avant, mais 5 de moins que sur la C7 Perf qui en avait 605. Et en couple, on est à 800 Nm, ce qui est quand même colossal. D'origine. D'origine. Là, on est sur la prépa ABT. Donc, il faut savoir que déjà, on gagne 140 chevaux. Donc là, il y a 740 chevaux qui sortent de ce moteur. Puissance de supercar. Et surtout les Nm, on passe de 800 Nm à 920 Nm. Un couple camionnesque. Oh, le monstre! What? La vache, comment ça marche? Alors, comment ils ont fait ça? Première chose, une cartographie moteur, un nouveau calculateur. Oui. Deuxième chose, du refroidissement. Voilà, donc des gros radiateurs devant. D'ailleurs, tu vois ici, c'est pas d'origine. Et surtout, des nouveaux turbos. Turbos un peu plus gros. Qui souffle plus, du coup, j'imagine. C'est ça qu'on entend. Au niveau des perfs, est-ce que ça change quelque chose? Niveau des perfs, j'espère quand même, j'ai envie de te dire. Et du coup, niveau perf, on a un 0 à 100 qui est en 3 secondes 2 contre 3 secondes 6 pour un RS6 d'origine. Et une VMAX portée à 3,20 contre 305 d'origine. Un truc qui m'interpelle là. Avant de finir, je voulais te parler de ça. On a la signature de la personne de chez ABT qui a préparé le moteur. Ah ouais? À Kempton en Germanie, à l'usine ABT Sportsline. S'il y a une couille, tu peux l'attendre à la sortie. Exactement. Et on a surtout From the racetrack to the road, donc ça veut dire du circuit à la route. Ah bon? Je suis pas très fort en anglais. Je sais que tu n'es pas très fort en anglais, je t'ai précisé. Donc pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ABT à la base, il préparait des voitures pour le circuit, ensuite pour la route. Et puis moi, je serais curieux parce que j'ai pas trouvé cette info. J'avoue que j'ai pas trop compris. Dites-moi en commentaire si vous savez. Est-ce que ABT, ils font maintenant que des voitures de route ou est-ce qu'ils font encore des voitures circuit, prépa, circuit? Voilà, je serais curieux de savoir ça. On vous instruit, mais instruisez-nous aussi. Instruisez-nous, oui. Instruisez-nous. Je parle visiblement pas le français. C'est les 740 chevaux. D'ailleurs, tu les sens les 740? Ouais. Je propose qu'on leur balance encore le reste de l'essai qui nous reste. Oui, on vous montre la fin de l'essai et surtout, je veux qu'avant l'essai, maintenant, on mette au montage un gros plan sur ma. Maintenant, un gros plan sur ma tête quand j'étais à l'arrière et que j'ai 15 ans. Arrêtez de parler d'un coup, la fille. Parce qu'en fait, ça fait pas trop de bruit. T'es en 4 roues motrices, t'es stable. C'est un mais ça satellisé, comme un TGV. Quoi. Je crois que j'ai filmé le compteur, mais malheureusement, on va pas pouvoir mettre ça au montage. C'est pas très catholique la vitesse qu'on a fait. Non. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. On espère que vous êtes content qu'on rapporte quand même des voitures un peu sympas. Ouais, c'est que le début. C'est que le début. Et puis, voilà, si vous avez un RS6 classique à présenter ou même une autre voiture ou même un RS7 R parce qu'ils ont fait le RS7 aussi et le RSQ8 en R. Ils ont fait toutes les voitures. Hein. Donc si vous avez, vous envoyez un message, les contacts qui sont en dessous. C'est ça. Puis, bah voilà, on vous laisse, mettez un petit like et puis on part sur la fin de l'essai. Ouais. Ciao. C'est un truc de criminel. Quand les gens qui naissent même d'origine, ils disent que ça s'essouffle pas en fait. T'as l'impression qu'il y a un souffle continu. Bon. Je pensais vraiment pas. Je m'attendais pas à ça. Non, je suis étonné là. Ah ouais, non. Oh, mais ça pivote. C'est comme ça tourne.
céramique. Waouh, ça va Nathan? Ça va, ça va. En plus, toi qui aimes pas trop être passager et surtout derrière. Ouais, mais ça va là. Tu sens que c'est sécure quand même. Ouais. C'est safe comme voiture. Le 4 motrices. What? Système contrôle chez Audi, transmission intégrale permanente. Par contre, je pense que j'entends plus le bruit que toi devant, tu vois. Ah ouais? Je l'entends dans le coffre en fait. Mais sur un bus, quand tu freines, tu vas te retourner, on dirait. Parce que t'es beaucoup plus haut. Oh, comment ça tient? De base, on s'était dit c'était pas des routes faites pour. Ouais. Ah bah oui. 700 chevaux là. Ah, j'en voulais un avant de l'avoir testé, alors là. 740. Il est avant le tien, tu me disais? Les oreilles bouchées. Ouais, moi aussi, j'ai monté trop vite. Tu le sens le 4 motrices. Hein. L'adhérence elle est incroyable. Oh le freinage. Oh, comment ça tourne. Ah ouais. Ah ouais, c'est quelque chose hein. Oh, on s'en lasse jamais. Elle est partie un petit peu. Tu peux, ouais, mais ça va, c'est les 4. Ouais, non, ça tient super bien quand même. Ah ouais, ça tient super bien. Oh, le 4 roues motrices, les amis. Puis les 4 roues directrices. Comment elles tournent bien. Oh là là là. Vraiment choqué, je pensais pas autant, vraiment. Bon là les amis, je me suis... Désolé, c'est un peu mouvementé. Je me suis assis derrière. Sensation complètement différente. Même le son, effectivement, on l'entend mieux derrière un peu. Le freinage. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Hein.